Hello l'immigrateur, cette semaine on va parler matériel. Je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'emmène avec moi lors de mes tournages professionnels. Venez avec moi, c'est parti! Tu ne le sais peut-être pas encore, mais je suis caméraman et monteur 360 pour un projet qui s'appelle Ocean School. Ocean School, c'est un projet éducatif qui a pour but d'éduquer à la vie des océans dans les écoles. Et mon but dans ce projet, c'est de créer des contenus à 360 degrés. C'est-à-dire que je vais aller filmer sur le terrain des documentaires à 360 degrés et ensuite, les élèves dans les écoles vont pouvoir mettre des masques de réalité virtuelle et regarder être au milieu des poissons. Et moi vraiment mon but c'est de créer ces expériences-là, de créer ce contenu à 360 degrés et pour ça, il y a besoin de beaucoup de matériel. Donc quand tu prends l'avion comme ça, il faut bien penser à qu'est-ce que tu prends avec toi, qu'est-ce que tu mets en soute parce que il arrive que les sacs soient perdus, qu'ils soient retardés, donc il faut que quand tu arrives sur le tournage, même si tu as perdu un sac, tu puisses quand même tourner quelque chose. Mais là-dedans, je mets tout ce qui est caméra, tout ce qui est disque dur, mon ordinateur ainsi que les batteries parce qu'en dessous tu peux pas mettre des batteries au lithium. C'est pour ça que j'ai mis toutes les batteries que j'avais en spare dans ce sac-là. Donc la première, c'est la toute nouvelle caméra de Insta360 qui est la Insta-One X, donc voilà, qu'on a ici. Donc on l'a acheté parce qu'elle vient également avec un caisson étanche, ce qui est assez rare pour les caméras 360. Avant ce que j'avais c'était une grosse bulle comme ça où je pouvais mettre une GoPro Fusion que je vais vous présenter tout de suite après et c'était vraiment super galère à mettre en place alors que là on a juste ce caisson là et j'ai juste à rentrer la caméra à l'intérieur. Hop, je referme et là je peux aller filmer sous l'eau et ça c'est vraiment super pratique. La caméra que je vais utiliser principalement c'est la GoPro Fusion. Donc durant les shoots d'Ocean School je suis passé au travers de beaucoup de caméras, j'en ai vraiment utilisé pas mal et donc pour moi ça c'est vraiment le combo parfait. C'est petit, c'est robuste, c'est assez léger et puis la qualité d'image est assez incroyable. Il y a aussi un capteur stabilisé. Pour moi, cette caméra, c'est celle qui a la meilleure qualité d'image pour une caméra 360 en dessous de 1000 $. En termes de caméra et d'objectifs, j'emmène avec moi bien sûr mon GH5, mon fidèle GH5 qui est en train de me filmer actuellement. Comme optique, j'utilise le 12-35 qui est actuellement sur ma caméra. Je prends également un Laowa 7.5 mm. Pour moi, ça c'est vraiment un grand angle qui est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de distorsion. Et j'ai également pour les portraits ou la low light un 17.5 mm de chez Olympus. En termes de drone, j'utilise le Mavic Pro que vous connaissez. Hop. Donc ça, c'est le drone que j'utilise pour faire mes plans à 360 degrés vue du ciel. Je ne l'utilise pas du tout avec sa caméra principale ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je peux attacher la GoPro Fusion en dessous avec un adaptateur. Et ensuite, je peux partir voler avec. Pour avoir des plans stables, j'emmène souvent mon gimbal. Donc pour ça, j'ai le Zhiyun Crane V2 qui est ici. Pour moi, c'est super, ça prend pas beaucoup de place, ça fait des plans super stables. Donc vraiment, je l'ai toujours avec moi, je l'emmène à chaque expédition. J'emmène également toujours avec moi le Rode VideoMic Pro. Ça, c'est le micro que j'ai toujours sur ma caméra. C'est vraiment indispensable de l'avoir. Donc toujours avec moi, toujours dans mon sac, il me suit partout. Pour ce qui est de la lumière, j'emmène toujours avec moi un petit light panel comme ça de la marque Aputure parce qu'en fait, je filme avec des GoPro Fusion, mais le souci de ces caméras-là, c'est que les capteurs sont très petits, donc ça a tendance à bruiter rapidement. Donc en basse lumière, on va pas avoir des très bons rendus. C'est pour ça que d'avoir un éclairage avec soi, c'est vraiment très pratique. Et en plus, celui-là est très petit, il tient parfaitement dans mon sac et je peux l'accrocher un petit peu n'importe où sur les bateaux. Donc il est toujours dans mon sac et je l'ai toujours avec moi lorsque je pars en tournage. Comme batterie, j'emmène avec moi deux batteries comme ça, Rive Power de 26 800 mAh. Donc ça permet de recharger beaucoup de téléphones. En plus de ça, j'ai également une énorme batterie comme ça de la marque Anker. Ça permet d'alimenter un vrai appareil sur secteur. Donc c'est une énorme batterie, ça pèse son poids. On peut alimenter également 4 ports USB. Un port allume-cigare si par exemple on veut mettre un inverteur pour brancher encore une autre prise. Et puis je vais vous montrer tout de suite après à quoi il va servir durant le shoot. C'est assez incroyable, on emmène avec nous quelque chose d'assez particulier. Je vous montre ça un petit peu plus tard, mais vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc dans ce sac, il y a beaucoup de choses, ça peut faire un petit peu fouillis, mais crois-moi, il y a des choses très importantes pour le shoot. Des pieds,
Donc là c'est mes pieds, donc là c'est un monopode. Un bateau c'est pas un endroit très stable. Donc le fait d'avoir ça qui est attaché au bateau avec en plus un tendeur, ça va vraiment permettre d'avoir la caméra sécurisée et d'avoir les plans les plus stables possibles. Donc si jamais les monopodes ne me suffisent pas en termes de hauteur, je peux toujours utiliser ce pied-là. C'est un pied lumière de la marque Cameron. Ça monte très très haut, ça permet d'avoir limite un plan drone, mais si jamais je peux pas utiliser un drone, si jamais je suis sur un bateau ou je suis vraiment dans une configuration assez particulière, et bah je vais utiliser ça. Que ce soit les chargeurs, les batteries, on a toujours besoin de charger beaucoup d'appareils en tournage, donc c'est pour ça que je prends toujours avec moi une multiprise. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ceci, c'est l'Explorer 510. C'est un téléphone satellite, donc c'est un outil assez extraordinaire. Quand nous on est en tournage avec OceanSco, on est souvent dans des endroits assez reculés. Si jamais il y a un accident, on n'a pas forcément du réseau sur nos téléphones. Donc c'est vraiment important d'avoir accès à ce genre d'outil qui va nous permettre de garder toute l'équipe en sécurité en cas de problème. Le dernier sac qu'on a ici, donc là-dedans on va retrouver tout mon matériel de plongée parce que là-bas on va aller quand même filmer sous l'eau. On va pas filmer en bouteille, mais on va quand même filmer en ce qu'on appelle le snorkeling, donc tout ce qui est masque et tuba. Freediving, donc pour ça j'ai mes palmes, ici mes palmes, j'ai mes bottes de plongée, une veste de plongée en néoprène 3 mm, j'ai des gants, donc comme il fait froid c'est des gants en 7 mm de néoprène, donc ça c'est vraiment pour les eaux froides. La cagoule qui est en 7 mm également, qui va permettre d'être isolé complètement du froid, donc il y a juste le visage qui sera dans l'eau, même si on aura en plus le masque. La combinaison, donc la combinaison qui est retournée actuellement, mais de la marque Bar. J'ai pris une 5 mm, donc c'est un petit peu léger, mais j'ai pas eu le temps de me faire livrer une 7 mm pour le tournage. Donc ça c'est un masque classique de la marque Aquabionic. J'aime pas trop les masques qui sont séparés, j'aime bien avoir une vue complète, donc c'est pour ça que j'ai pris ce masque là. C'est quasiment tout. Le tuba qui est là, donc ça c'est un tuba. L'avantage de celui-là c'est que là il y a quelque chose qui permet d'éviter que l'eau rentre dedans. Et ainsi se termine cette nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que ça t'aura plu de voir avec quel matériel je pars en expédition pour OceanSco. C'est une vidéo un petit peu différente de d'habitude, ça parle pas d'expatriation, ça parle pas vraiment de voyage, mais ça fait partie également de ma vie, c'est mon métier, c'est ça que je fais pour vivre. Et voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. En tout cas, si jamais vous voulez soutenir la chaîne et ne pas manquer les vidéos que je publie chaque dimanche, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Si tu veux voir comment je fais mes vidéos, ce qui se passe derrière la caméra ainsi que l'ensemble de mes photos de voyage, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram. Sur ce, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!